Tu as créé encore? Ouais, bien sûr. C'est un choco, le choco de Babi. Quel bon choco, mais quel bon choco. Ça, c'est ça, tu ne peux pas acheter. On est jaloux, oui. On est jaloux. Ça n'est pas le Voilà les gars. Attends, j'ai vu un truc bizarre aujourd'hui là. Je réfléchis jusqu'à je ne comprends pas. J'ai dit, j'ai vu un petit, un enfant qui avait chose préservatif dans sa main. Il dit, il est quitté à la boutique avec un enfant. Mais c'est quoi le problème? Le problème? Quand tu penses que Jean, quand tu étais enfant, puis maintenant c'est pareil. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les enfants connaissent tout. Préservatif, c'est ça, tu prends ça, c'est un problème. C'est tout normal qu'un enfant, ses parents vont l'envoyer par là chez des préservatifs. Mais justement, en fait, ils commencent à apprendre. C'est ça, en fait, quand vous avez les sujets tabous dans votre famille, les enfants après, c'est pas vrai les grossesses précoces. L'enfant, c'est son papa qui l'a envoyé dans les pays. C'est son papa, il a dit que c'est son papa qui l'a envoyé. Ah, mais si c'est normal que son papa envoie son enfant pour aller acheter le préservatif. C'est pas joli à voir. Moi, j'ai fait mon enfant de papa. Il envoie. Il s'habitue à ça, il sait ce que c'est préservatif. Vous avez les gens c'est pour avoir les grossesses précoces dans vos familles demain là. Initier les enfants à ça, on doit les envoyer. C'est pas le pays préservatif pour les enfants. C'est toi qui comprends ce que tu dis. Voilà. Le monde a changé. Le monde a changé. Attendez-toi, moi. Toi, tu vas envoyer ton enfant pour aller payer préservatif. Toi, tu peux envoyer ton enfant pour aller payer biscuits, pour aller payer les trucs. Voilà, là je peux comprendre. Voilà. Je peux comprendre. Les biscuits, les gâteaux, les trucs comme ça. Mais préservatif, c'est ton enfant, tu vas envoyer pour aller acheter préservatif. Le monde actuel a changé. Tu penses que même au monde de vos grands-pères avant, on est en 2023. Actuellement là, tout a changé. Biscuits, les préservatifs, là, ce qu'on envoie en France, on l'envoie. C'est pour te rendre service. Quand tu fais un enfant, c'est à cause de vous là, le monde est cassé. C'est vous autres. Moi, je ne sais pas ce qu'est le problème. Vous autres là, qui avez vous êtes la même chose. Les choses. Le professeur même arrive. Le professeur arrive. Ça tombe bien. On va voir ce qui va. Il va nous éclairer ça là. Parce que moi je ne peux pas comprendre ça. Et les enfants, aujourd'hui, je vous salue, je vais partir. Non, professeur, on a besoin de vous. Parce que souvent quand je viens, vous croyez que vous... Non, non. Cette fois-ci même c'est sérieux. C'est sérieux, on a besoin de vous pour nous éclaircir un peu. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je suis tatamier. Vous êtes tout un sapé. Avec tout ce qui va arriver, ça fait partie de mon ADN. Quand vous regardez la chaussure et vous montez au pantalon, vous voyez le gilet avec la cravate, et puis comment cette veste là, cette veste manteau. Ouais, c'est propre. Voilà, c'est parfait. Et puis cette lunette là, c'est une lunette qui demain prochainement j'ai oublié son nom. C'est pas comme vous dans là. Voilà, monsieur le professeur. Oui. Aujourd'hui, nous avons un débat ici très serré. D'accord. On a besoin de votre intervention. Merci. Pour pouvoir nous situer un peu sur la cause. D'accord. En fait, c'est un enfant que je l'ai vu aujourd'hui qui avait un préservatif dans sa main. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant se promène avec un préservatif? Voilà, question. La question est un peu appoméatique, mais on va essayer de la décortiquer. Si je suis bien ma compréhensibilité, je sais que c'est pas comme ça que vous voulez me poser la question. Vous voulez savoir si préservatif c'est pour les enfants, n'est-ce pas? Justement. Non. Préservatif là. Bon, on ne peut pas savoir si. Sinon, c'est pour les grands. Moi, à mon avis, préservatif même là, c'est les grandes personnes qui devraient utiliser ça. Mais ça se trouve dans la main d'un enfant. Voilà. Non, c'est même question qu'il pose parce que vous vous posez la question, est-ce qu'un enfant, le préservatif est pour un enfant? Voilà. Et donc, si une fois qu'on donne la réponse à cette question, je pense que vous serez élucidé, vous serez cliné. Et donc, comme je le professeur, tu l'as appelé, laisse-le parler, un escrinier ou bien ça. Ne vous coupez pas la langue, élucider, c'est-à-dire que vous serez éclairé. Ah, d'accord. Non, on ne finit jamais d'apprendre. Tu vas te blesser. Je disais comme ça, un préservatif. Il faut connaître la définition du préservatif pour savoir si le préservatif, les enfants doivent l'utiliser ou pas, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et donc, si on va, parce que le français est facile, c'est nous qui rendons le français appoméatique. Sinon, le français est facile et c'est une merveilleuse langue. C'est la langue la plus merveilleuse du monde. Dans le dictionnaire, si nous posons la question au dictionnaire français, le dictionnaire français nous dit que un préservatif
c'est quelque chose qui a la capacité de préserver quelqu'un contre un danger. C'est-à-dire que le préservatif, c'est quelque chose qui protège quelqu'un. Et si nous partons sur cette base, la base dans le dictionnaire français qui dit que le préservatif, c'est quelque chose qui protège quelqu'un contre un danger, nous pouvons dire effectivement un enfant a besoin de préservatif. Effectivement, un enfant doit utiliser le préservatif. De toute façon, t'as vu? C'est ça, on parle là. J'ai pas fini. Okay, pour étayer ces propos, je vous dirais quoi? Quand il fait froid que l'enfant doit aller à l'école, il doit porter un pulvère. Oui, là c'est normal. Voilà. Le pulvère est un préservatif. Il protège l'enfant contre le froid. Les maisons sont des préservatifs. Les maisons nous protègent contre le soleil et la pluie. Ce sont des préservatifs. Maintenant, si vous, comme vous m'aviez demandé, est-ce qu'un enfant doit utiliser un condom ou bien des capotes, je vous dirais non. Mais si c'est préservatif, l'enfant doit utiliser des préservatifs. Mais monsieur le professeur, Là, ça va finir. Viens, une question. Je dis, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est père envoie son fils pour aller payer préservatif? Mais c'est parce que vous ne m'avez pas écouté. Si il allait payer quelque chose pour protéger l'enfant, c'est normal. Mais si c'est des condoms ou des capotes, là c'est pas normal. Bon, on n'a pas les mêmes explications, mais t'as vu, c'est ça justement. Quand il nous parle là, il dit le monde a changé. Il dit, ce professeur. Non, écoute, même s'il est bizarre dans cette explication, mais il. Ali Baba, faut te calmer. Yakou, tu sais, souvent le frère là même là, souvent il a des soucis. Ouais, c'est vrai. C'est qu'il lui l'a expliqué là, tu as compris quelque chose. Il a dit que même maison ça là, maison est préservatif. Costume là, costume encore. Il veut nous faire croire que actuellement lui-même il est là. Il est dans préservatif. Il est dans préservatif. Ça, il est dans préservatif. Il a un problème. Il a un problème. Le gars, il va. Souvent, mais il nous prend pour. Non, en fait, franchement, le gars, il est là. C'est un dû même. Écoute, bon, le gars, moi, c'est moi qui ai gagné. Je laisse, c'est pas mon affaire. Non, c'est pas bien qui a gagné. On a échoué. Le bien, t'es un dû. Non. Ouais.